24 pilotes lancés à plus de 200 km/h, 80 000 fans en délire dans les tribunes, des millions de personnes scotchées devant leur écran. Vous pensez que je parle d'un Grand Prix de F1? Raté. Ça, c'est le GP Explorer, un événement fou imaginé, produit et financé par un seul youtubeur, Squeezie. C'est les autos que nous utilisons pour notre championnat de France de Formule 4. Ce week-end, la course revient pour une troisième et ultime édition, The Last Race. 200 000 spectateurs attendus, 5 000 personnes mobilisées, 50 marques partenaires et un budget XXL inspiré du business model de la Formule 1. Ce que je peux vous dire, c'est que, en effet, ça reste un investissement non négligeable. Comment un youtubeur a-t-il transformé une idée folle en un événement calibré comme un véritable Grand Prix de F1 en allant jusqu'à reproduire le même modèle économique? Prêt pour le dernier tour de piste? Tout commence lors du Z-Event 2020, un événement caritatif organisé par le streamer Zerator sur Twitch. Si on atteint 4,9 millions, ça voudra dire que tous les e-events cumulés auront ramené 10 millions d'euros. Squeezie promet qu'à 100 000 € de dons, il organisera une course de Formule 4 entre streamers. Et à cette époque, le grand public ne connaît pas forcément ces petites monoplaces. Les Formule 4, en fait, en gros, c'est la première marche en monoplace pour arriver en F1. Lui, c'est Pierre Gosselin. C'est le président de la Fédération française du sport automobile. Isaac Adjar, par exemple, qui est arrivé en F1 cette année, il a commencé en Formule 4 à FFSA Academy. Après un premier GP Explorer en 2022 déjà historique, la deuxième édition en 2023 passe la vitesse supérieure. 24 pilotes, 60 000 fans sur le circuit, Pierre Gasly et Esteban Ocon en invité de luxe, 4,3 millions de spectateurs uniques et un pic à 1,34 million sur Twitch, un record français qui arrache des larmes à Squeezie. Derrière ces exploits, il y a trois principaux acteurs. Bump, la FFSA et l'Automobile Club de l'Ouest qui gère le circuit Bugatti. Bump, une agence de créateurs de contenu co-créée par Squeezie, s'occupe de tout ce qui brille. Storytelling, business ou encore prod. La FFSA forme les pilotes, fournit les monoplaces et veille à une sécurité digne des pros. La CO met son savoir-faire d'organisateur au service de la logistique, du public et du staff. Pour sa dernière édition, le GP Explorer ne se contente plus de briller, il change carrément d'échelle et reproduit littéralement le modèle de la Formule 1. Pour son dernier tour de piste, le GP Explorer passe la vitesse supérieure. 3 jours de course comme un vrai Grand Prix de F1, au programme essais, qualif, sprint, course principale et même un mini-festival avec une quarantaine d'artistes qui viendront se produire sur scène. Niveau public, 200 000 spectateurs sont attendus sur le week-end, soit 5 fois plus qu'en 2022. C'est presque autant qu'au GP de Chine de 2025 où 220 000 personnes se sont pressées dans les tribunes pour regarder Lewis Hamilton soulever son premier trophée avec Ferrari. Et à planning de pro, organisation de pro. Déjà, avant de prendre le volant, les pilotes en herbe suivent une formation donnée par la FFSA et les bolides, ce sont des F4 loués à la FFSA. Les youtubeurs étaient allés voir l'Automobile Club de l'Ouest, la CO, et c'est la CO qui avait pris contact avec FFSA Academy, parce qu'ils cherchaient un parc de voitures. Et nous sommes les seuls en fait à avoir ce parc de Formule 4. C'est les autos que nous utilisons pour notre championnat de France de Formule 4. Sur le circuit, c'est un véritable copier-coller d'un Grand Prix de Formule 1. Direction de course, commissaire de piste, ingénieur, mécanicien, safety car, tout est là pour offrir la même rigueur qu'un week-end de pro. En coulisses, près de 5000 personnes travaillent sur le GP Explorer du premier brief à la dernière minute de course, soit 2 fois plus qu'en 2023. Et les analogies avec la F1 ne s'arrêtent pas là. La réalisation est signée AMP Visual TV, qui produit aussi les Grands Prix de F1 diffusés sur Canal+. Pour autant, ce n'est pas Canal, mais France Télévisions qui a acheté les droits de l'événement. Un moment historique. C'est la première fois qu'un événement né sur Twitch sera diffusé sur le petit écran. Déjà, je trouve ça bien que dimanche, le sport automobile sera présent sur les chaînes du groupe France Télévisions. Si ça peut nous ouvrir la porte
sur des retransmissions autres, comme on a pu avoir par le passé, rien que ça, c'est déjà une bonne chose. France TV ne se contente pas de diffuser la course. 24 caméras embarquées permettent de suivre l'action depuis le cockpit de son pilote préféré directement sur France.tv. Dans le milieu de la F1, on appelle ça les on-board. Et pour ceux qui préfèrent le web, pas d'inquiétude, le live sera évidemment dispo sur la chaîne de Squeezie, mais aussi sur celle du streamer espagnol Ibai et de l'américain Hassan. Objectif, faire du GP Explorer un événement planétaire et encore plus mainstream. Mais une question reste. Comment on finance tout ça? Si le GP Explorer ressemble comme deux gouttes d'eau à un Grand Prix de F1, c'est pas seulement sur la piste, c'est aussi sur la facture. Parce qu'organiser un tel show, c'est empiler des lignes et des lignes de budget. Infrastructure, logistique, production, com, sécurité, assurance, cachet des artistes et l'inévitable enveloppe divers et imprévus. Évidemment, dans ce budget, il faut aussi compter la formation des pilotes et la location des monoplaces. Il y a un accord financier parce que justement, au-delà de la compétition du week-end prochain, il y a tout un travail en amont de formation et qui prend quand même beaucoup de temps. Les organisateurs restent discrets sur le budget, mais grâce aux chiffres du premier GP Explorer et quelques infos obtenues en off, on peut quand même faire quelques estimations. En 2022, Squeezie confiait que la première édition avait coûté entre 3 et 4 millions d'euros. Sauf qu'à l'époque, tout tenait sur une seule journée avec relativement peu d'animation. Pour la dernière édition, on change totalement d'échelle. 2 jours et demi d'événements, 2 fois plus de spectateurs, 4 plateaux de live et une ribambelle de concerts. Si on prend la fourchette haute, 4 millions d'euros la journée, et qu'on multiplie par 2,5 jours de show, on frôle les 10 millions d'euros de budget. Pour financer un projet pareil, le GP Explorer s'est clairement inspiré du modèle économique de la F1. Résumé express du modèle économique de la F1 en 20 secondes, c'est parti. D'abord, les circuits paient pour accueillir une course. Ensuite, les droits TV. Les chaînes lâchent des millions pour diffuser le Grand Prix partout dans le monde. On ajoute les sponsors comme Aramco, DHL, Lenovo ou encore HP qui dépensent une fortune pour coller leur logo un peu partout, y compris sur les voitures. Sans oublier les produits dérivés, les abonnements à F1 TV et bien sûr, la billetterie. Et si on regarde l'organisation du GP Explorer, on retrouve presque la même recette. Il y a bien sûr les droits médiatiques. Pour diffuser le GP en live sur France 2, France TV a dû sortir un petit billet. Combien exactement? Mystère total, personne ne lâche le chiffre. Côté sponsoring, même logique que la F1. Des sponsors d'équipe, des partenaires officiels, mais aussi des partenaires médias ou des simples exposants. 50 partenaires au compteur, soit plus que le Tour de France 2025, et la majorité de ces partenaires sont des marques qui travaillent régulièrement avec des célébrités d'internet, comme Samsung, Herborian ou le plus connu d'entre tous. Laissez-moi vous parler NordVPN. Et vous vous demandez sûrement combien ça coûte d'être partenaire d'un tel événement. Mais je peux vous dire, c'est que en effet, ça reste un investissement non négligeable. Jérôme Bloch fait du marketing chez Samsung Electronics France. Sur lequel je ne communiquerai pas forcément de chiffres, mais qui est important dans notre stratégie. Bon, on a remué ciel et terre et on a fini par trouver un chiffre. 150 000 €. C'est le prix qu'aurait payé un des partenaires du GP Explorer pour avoir son logo sur une voiture, dans un virage et pour avoir un stand sur le GP. On a aussi le merch, t-shirt, gourde, album et surtout la billetterie. C'est la plus grosse part du gâteau. C'est le moment de sortir la calculatrice. Pour le samedi et le dimanche, 80 000 places sont mises en vente par jour. 35 000 à 85 € et 45 000 à 69 €. Ça représente 12,16 millions d'euros de billetterie, plus environ 1 million d'euros pour la journée du vendredi, soit 13,3 millions d'euros de billetterie. Une somme tout simplement colossale pour un événement né d'un pari sur Twitch. Depuis quelques années, les créateurs français ne se contentent plus de faire du contenu en ligne, ils organisent de vrais événements physiques. GP Explorer, Eleven All-Star, DTR Fight, des shows dignes d'une prod télé, mais pensés pour internet. Et si les budgets explosent, les marques suivent.
Nous, l'intérêt, c'est d'aller utiliser les meilleurs moyens pour toucher notre cible. Donc aujourd'hui, si on est confiant en fait qu'un événement, qu'un projet va aller toucher correctement en fait la cible, on sera ouvert à discussion pour aller regarder, sponsoriser. Mais le GP Explorer veut aller plus loin que le simple show. Le 10 mai 2025, Squeezie a annoncé la Ligue Explorer, un projet pour s'attaquer au plus gros frein du sport auto, l'argent. Car aujourd'hui, entre le kart, les stages et le matos, beaucoup de jeunes talents n'ont même pas les moyens de se faire repérer. Et si ce projet se concrétise, ça pourrait changer la donne pour toute une génération de pilotes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Dites-nous en commentaire si vous allez au GP Explorer et faites-nous aussi votre prono pour le podium. Pour moi, c'est Anna qui va gagner.